Assalamu alaikum mes petits loulous. Je suis trop contente de vous retrouver après une si longue absence. Voulez-vous m'en excuser ? Je suis si heureuse de reprendre les histoires pendant ce mois de Ramadan béni. Je voulais vous souhaiter un excellent mois de Ramadan, qu'il soit pour vous l'occasion de multiplier vos bonnes actions et de vous rapprocher d'Allah Ta'ala par votre bon comportement. Tu te poses peut-être la question de savoir qu'est-ce que je peux bien faire pour me rapprocher de lui. Ce n'est peut-être pas facile pour toi, mais je t'explique, c'est simple, tu verras. Le Ramadan, c'est une occasion qui nous est donnée une fois dans l'année pour changer, s'améliorer, devenir plus gentil, plus sage. Il serait bien que vers la fin du Ramadan, tu puisses dire « Tiens, ce trait de caractère, je mens de temps en temps, je ne dis pas toujours la vérité, je frappe mes copains, je perturbe la classe, j'interromps mon institutrice quand elle parle, je n'obéis pas toujours à mes parents. Bref, tu sais mieux que moi ce qu'il faut changer dans ton comportement. Eh bien, à la fin du Ramadan, tu peux lever ton pouce et dire « Yes !» J'ai réussi, par mes efforts, ma volonté, à changer mon attitude. Et puis, tu peux prier avec tes parents, apprendre ou écouter une sourate du Coran, aider maman et papa à mettre la table du soir, débarrasser, donner de l'argent aux pauvres, sans oublier les enfants de Palestine qui souffrent beaucoup en ce moment. Alors, ne les oublie pas, en levant tes mains, et demande à Allah de les aider et d'arrêter leur souffrance. Et dis « Amin ». Tu vois, il y a 1001 choses à faire. Je vous encourage, mes petits loulous. Moi aussi, j'ai un petit programme à suivre. Allons-y, vous m'accompagnez ? Rappelle-toi, Hajar était essoufflée d'avoir couru entre les deux collines. Elle n'en pouvait plus. Il faisait chaud, elle avait soif. Et elle était épuisée, et elle n'avait rien trouvé, ni secours, ni eau. Ils allaient mourir, elle et Ismaïl, son enfant. Triste, elle s'approcha d'Ismaïl, qui pleurait. Il avait faim et soif. Il gigotait dans tous les sens. Ses petits pieds creusaient le sable, s'enfonçaient. Ismaïl se tortillait de douleur. Tout à coup, de l'eau surgit. Elle jaillissait là où était placé Ismaïl. Ses pieds étaient tout mouillés. Hajar n'en croyait pas ses yeux. Elle s'approcha, toucha l'eau. Oui, c'est de l'eau. Elle fit un petit creux avec ses deux mains, s'agenouilla et but l'eau. La joie emplit son cœur. Elle était joyeuse et pleurait en même temps. Allah ne les avait pas abandonnés et avait répondu à son appel. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Vite, elle s'empressa de donner à boire à Ismaïl et mouilla son visage, ses petits bras, ses jambes. Enfin, Ismaïl ne pleurait plus. Allah les avait sauvés. Ils restèrent longtemps ainsi, Ismaïl dans les bras de sa maman, invoquant et remerciant. C'est un miracle. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puis elle se mit à réfléchir. Peut-être que l'eau va s'arrêter, le sable va l'absorber, l'avaler, et il n'y aura plus d'eau. Vite, elle s'active. Elle rassemble des pierres qu'elle trouve autour d'elle et forme une sorte de bassin en espérant retenir l'eau pour quelque temps. Mais elle constate que l'eau coulait toujours. Alhamdulillah. En faisant cela, elle disait « Zam, zam ». Et c'est pourquoi la source s'appelle Zamzam. C'est extraordinaire, non ? Et elle coule encore aujourd'hui. Et c'est cette eau que tu bois, que t'ont rapporté peut-être tes parents ou tes grands-parents lorsqu'ils reviennent du pèlerinage. Masha'Allah, Subhanallah. Et tu sais quoi ? Des oiseaux sont venus survoler l'endroit.
Ils savent où se trouvent les points d'eau dans le désert. Ils ont repéré la source tout en haut dans le ciel. Et puis, sont venus boire à la source. Ils gazouillaient, ils étaient tellement contents de trouver de l'eau dans le désert. Pas loin de là, une caravane passait. Les voyageurs aperçurent dans le ciel des oiseaux qui tournaient. « Hé, regardez, des oiseaux là-bas !» crièrent-ils. « Sans doute il y a de l'eau. Allons voir !» Ils se rapprochèrent de Hajar et d'Ismaïl. Ils étaient étonnés de trouver une femme seule avec un enfant dans le désert. Ils faisaient partie de la tribu des Djurhum. Ils se présentèrent et lui demandèrent si l'eau lui appartenait. Hajar répondit « Oui. Pouvons-nous en boire? Pouvons-nous nous installer ici dans cette vallée ?» « Oui, répondit Hajar, toute heureuse d'avoir rencontré des gens. À l'époque, dès que l'on trouvait un point d'eau dans le désert, une source, les gens s'installaient autour de la source et construisaient des villages. C'est ainsi que les Djurhum sont venus s'installer autour de la source de Zemzem. Ce village deviendra la ville de la Mecque, Mecca. Ce sont ces gens qui vont apprendre leur langue, l'arabe, à Hajar et Ismaïl. Et Ismaïl apprendra aussi à monter à cheval. Qu'elle finit bien cette histoire. Mais ce n'est pas encore terminé. La suite viendra au prochain épisode. À bientôt mes petits loulous. Salam alaikum.